Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur Hyundai Solaris. Étant donné que le choix des moteurs sur Solaris est limité à seulement 2 options, il existe étonnamment de nombreuses boîtes de vitesse différentes. Il y a 2 boîtes manuelles. Le premier est le M5 CF1-1 à 5 vitesses sur toutes les voitures équipées d'un moteur de 1,4 litres et les voitures équipées d'un moteur de 1,6 litres avant restylage. Après un restylage avec l'ancien moteur, ils ont proposé un M6 CF1 à 6 vitesses plus solide et plus durable. Tous deux disposent d'un mécanisme de changement de vitesse par câble et sont complètement interchangeables, même le démarreur et les arbres d'essieu sont identiques. Les transmissions automatiques sont représentées par les bonnes vieilles A4 CF1 à 4 vitesses et A6 GF1 à 6 vitesses sur les voitures après restylage avec un moteur de 1,6 litres. Étant donné que les voitures sont strictement à traction avant, aucun composant particulièrement vulnérable ne se trouve ici. Nous allons donc essayer de trouver à redire. Par exemple, la ressource en joints homocinétiques pourrait être plus élevée. Sur les voitures équipées de moteurs de 1,6 litres, elles parcourent environ 150 à 180 000 km jusqu'à ce que des bruits et des vibrations parasites apparaissent. En principe, seuls les entraînements assemblés sont remplacés, mais en pratique toutes les charnières, tant externes qu'internes, sont fournies séparément. De plus, les cannelures de l'arbre sont plutôt faibles, le tuyau lui-même est mince et, sur les machines plus anciennes, il peut présenter des écarts de géométrie, ce qui donne lieu à des vibrations difficiles à diagnostiquer. Les boîtes de vitesse à 5 vitesses supportent assez bien le couple d'un moteur de 1,4 litres, surtout pour les conducteurs calmes, mais avec un moteur de 1,6 litres, la durée de vie de la boîte peut être jusqu'au premier recuit. Une partie importante des propriétaires est confrontée à une augmentation du bruit de cette transmission manuelle après un kilométrage de 100 à 120 000 km. Si vous ignorez la nécessité d'une cloison, les restes des arbres et des roulements tomberont bientôt soit sous l'axe des pignons du différentiel, soit entre le carter de la boîte et le pignon d'entraînement final. Et cela finira tristement. Par exemple, destruction du corps de la boîte, fuite d'huile et remplacement de la boîte entière. À propos, ce mécanicien a eu des problèmes avec les joints, vous devez donc surveiller sérieusement le niveau d'huile. Heureusement, les réparations sont relativement peu coûteuses et, au début, vous ne pouvez remplacer que les joints, les roulements et les bacs de synchronisation et assurer au moins 100 000 km supplémentaires sans problème. Mais si la boîte est cassée, alors il vaut mieux installer une boîte de vitesse à 6 vitesses. Il est plus solide et son installation ne nécessite pas de remplacement de la bascule, du démarreur ou des variateurs. Leur compatibilité est parfaite. La boîte manuelle à 6 vitesses M6 CF1 est nettement plus puissante, casse beaucoup moins souvent et peut même être fournie avec un moteur de 1,4 litres. Les rapports de démultiplication ne sont pas très étendus, donc à 3000 Tr-min en 6e vitesse, la voiture roulera à seulement 110 à 115 km/h. Les transmissions automatiques sont généralement fiables. Surtout l'A4 CF1 à 4 vitesses, qui pourrait facilement rouler à 200 000 même sans vidange d'huile. Il s'agit d'unités de la série Mitsubishi F4 A4II légèrement redessinées, déjà produites en Corée. La conception est conservatrice, tout comme le logiciel, donc en plus de la fiabilité, malheureusement, le propriétaire bénéficiera également de performances médiocres et d'une consommation de carburant élevée. Les principaux problèmes sont liés à l'usure des solénoïdes du corps de vanne lors d'un fonctionnement à long terme avec de l'huile sale. Le boîtier ne souffre pas de surchauffe, mais des problèmes électriques mineurs sont tout à fait possibles. Le câblage ici est délicat et n'aime vraiment pas le fonctionnement à des températures élevées. Lors de l'achat d'une voiture avec un kilométrage d'environ 180 000 à 200 000, vous devez examiner de plus près l'état de la transmission automatique. Une unité négligée nécessitera bientôt des réparations. Une boîte de vitesse qui a de la chance avec un fonctionnement doux et des vidanges d'huile régulières peut parcourir encore 100 à 150 000 km. La limite supérieure de la conception en termes de durée de vie des engrenages planétaires est de l'ordre de 350 à 400 000 km. Les réparations intermédiaires avec des kilomètres d'environ 200 à 250 000 km ne sont généralement pas trop coûteuses, à moins que la boîte n'ait été délibérément détruite. Fondamentalement, cela se limite au remplacement des pistons, des segments et des joints rugueux, au nettoyage du corps de la vanne et au remplacement de certains solénoïdes. Parfois, une révision du package est nécessaire, notamment sur les voitures équipées d'un moteur de 1,6 litres. La transmission automatique à 6 vitesses est beaucoup plus douce,
ce qui est particulièrement visible dans le contexte des 4 vitesses sans prétention. Des vidanges d'huile régulières ou même l'installation d'un filtre externe sont une condition préalable pour atteindre 200 000 milles dans un état relativement bon. De plus, régulièrement, signifie dans ce cas au moins une fois tous les 40 000 km, et mieux encore, plus souvent. La box pollue intensément l'huile chauffe aussi bien. L'usure des garnitures de blocage des moteurs à turbine à gaz est souvent constatée sur les voitures des conducteurs actifs. Après 150 000 km, elles peuvent être usées jusqu'à zéro, ce qui provoque une contamination semblable à une avalanche de l'huile par des produits de destruction de la couche adhésive. Avec le même kilométrage, les conducteurs plus prudents mais négligents les vidanges d'huile commencent à avoir des problèmes de contamination du corps de vanne et de défaillance des solénoïdes. Tout d'abord, le régulateur de pression de ligne et le blocage. Avec une combinaison de facteurs négatifs, les problèmes commencent encore plus tôt, souvent avec des kilomètres inférieurs à 100 000. Cette machine souffre également de plusieurs maladies infantiles. En particulier, la destruction de l'ensemble de freins sous entraînement provoquée par le dévissage des boulons de fixation du moyeu. Lors des réparations, cet ensemble est assemblé à l'aide d'un frein-filet, mais cela n'a été fait en usine qu'en 2013. En raison d'une charge accrue ou d'une chute de pression du corps de vanne, les colis 3 à 5R et 2 à 6 brûlent parfois. En raison du travail avec de l'huile sale et de l'usure des bacs d'étanchéité, l'ensemble overdrive perd souvent de la pression. En général, certains avantages dynamiques des voitures équipées de cette transmission automatique sont considérablement éclipsés par une diminution de la ressource globale et des besoins d'entretien nettement plus élevés. La boîte nécessite des vidanges d'huile fréquentes et est très favorable à l'installation d'un radiateur externe et d'un filtre à huile externe, ce qui peut réduire considérablement le nombre de problèmes du côté du corps de vanne. Et plus la voiture avec elle est sortie tard, mieux c'est. Cette transmission automatique a été constamment affinée pendant le processus de production. Si des problèmes surviennent, il ne faut pas acheter de carton d'occasion, provenant de voitures produites en 2010 à 2013, il vaut mieux réparer son carton d'une période ultérieure. Seuls 2 moteurs ont été installés sur Solaris. Les 2 moteurs appartiennent à la série Gamma et leur conception est presque identique. Le moteur de 1,6 litres s'appelle G4FC et le moteur de 1,4 litres s'appelle G4FA. Ils ne diffèrent que par la course du piston, le vilebrequin, les bielles et les pistons. Les blocs sont complètement identiques, en aluminium avec des chemises en fonte sèche et un diamètre de cylindre de 77 mm. Sur le Solaris de première génération, une version moteur avec un seul déphaseur a été installée. L'entraînement de distribution est entraîné par chaîne et la durée de vie de la chaîne n'est pas exceptionnelle, environ 120 à 150 000. Mais le prix de remplacement est un peu plus élevé que celui d'une courroie. Hormis quelques économies sur les matériaux du système de refroidissement et du système électrique du moteur, en particulier les modules d'allumage et le ventilateur du radiateur, ces moteurs ne suscitent aucune plainte. Le constructeur déclare honnêtement que le moteur parcourra 180 000 km. Malheureusement ou heureusement, selon le kilométrage auquel vous achetez la voiture, cela est vrai. Jusqu'à 150-180 000, les moteurs se comportent très bien. Les coups et les vibrations après des centaines de milliers sont le plus souvent associés à une violation du jeu des soupapes et au vieillissement de la courroie de distribution. Il existe un risque non nul de fuite d'huile à l'arrière du moteur en raison d'un bouchon de vidange d'huile desserré, mais cela se produit généralement pendant la période de garantie. Les symptômes sont similaires à une fuite du joint spi arrière du vilebrequin, mais contrairement à sa panne, il s'agit d'une panne sous garantie jusqu'à l'âge de 5 ans. Si le moteur ne surchauffe pas, une faible consommation d'huile n'apparaît qu'après 100 000 km. Mais après 150 heures, la consommation d'huile commence à augmenter et après 180 à 200 heures, le moteur passe à la révision. Il semblerait qu'il existe ici des chemises en fonte, assez fiables sur la plupart des moteurs. Mais ce n'est pas si simple. Le piston de ces moteurs n'aime vraiment pas la surchauffe, les segments se coquéfient bien. Un catalyseur de conception infructueuse commence à dépoussiérer intensément après des centaines de milliers de kilomètres. Il réagit très nerveusement au démarrage à froid, et il serait bien de le remplacer en bloc, mais le prix. Sa ressource est strictement limitée à 100 000 km/h. La qualité de l'insert est également instable et il peut ne pas résister à quelques lancements à des températures sérieusement inférieures à 0. En conséquence, dans la plupart des voitures, le catalyseur accumule la poussière, jusqu'à ce que la deuxième rangée de nids d'abeilles se bouche, après quoi il est détruit. Dans ce cas,
l'usure des segments et des pistons atteint des valeurs très importantes. Des rayures apparaissent généralement sur la paroi du cylindre chargé et un bruit de cognement caractéristique commence à augmenter. La réparation est compliquée par le fait qu'il n'y a pas de piston de taille de réparation pour ces moteurs. Vous pouvez commander des pièces forgées ou moulées produites dans le pays, mais leur qualité est souvent discutable. Par conséquent, la principale méthode de réparation des moteurs de la série Gamma reste l'installation d'un manchon en fonte à parois minces. Contrairement à la légende, il n'y a pas d'alusie ici en sortie d'usine, le manchon d'origine est simplement coulé dans le bloc, et son bord n'est pas visible d'en haut. À propos, si vous retirez ou remplacez le catalyseur à temps, la ressource du groupe de pistons sera supérieure à 300 000 km. Certes, des éraflures sont possibles même avec un catalyseur fonctionnel. Dans ce cas, la raison réside généralement dans le manque d'échauffement approprié avant le mode de chargement. En hiver, le moteur doit être réchauffé, et un peu plus longtemps que les moteurs modernes typiques. Au moins 5 minutes. Et ne donnez pas de charge du tout jusqu'à ce qu'il soit complètement réchauffé, déplacez-vous en murmurant. En été, il suffit de prendre pour règle de s'échauffer jusqu'à 2 ou 3 minutes et, encore une fois, de se déplacer prudemment et en douceur pendant les premiers kilomètres. Les voitures imprudentes ont connu des éraflures même avec des kilomètres inférieurs à 50 000, il s'agit donc d'un problème assez grave associé à un jeu réduit des pistons. En plus des éraflures presque inévitables, des problèmes électriques mineurs et des fuites du système de refroidissement après 150 000 km, il faut s'attendre à une usure de la suspension du moteur, à une détérioration du papillon des gaz et à l'apparition de fuites d'admission. Avec un kilométrage court, les moteurs sont assez fiables et, avec un travail intensif, par exemple dans un taxi, ils peuvent parcourir jusqu'à 400 000 km sans réparation et même sans remplacer le catalyseur. C'est ici que sont épuisées les informations sur les problèmes de Hyundai Solaris L. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.